Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Je suis Cynthia, la créatrice, maman de ce podcast. J'ai le plaisir d'ouvrir le mois du Black History Month avec une nouvelle invitée. Une invitée de qualité dont je suis sûre que vous voyez son travail partout sur les réseaux sociaux. Je vous fais un petit peu de teaser. Elle a été featured chez Forbes, yes, Vogue, Grazia, l'officiel Elle, Fashion New York, Woman Journal, Digital Journal. Bref, on a vu cette influenceuse partout et on l'a au comptoir. Je suis trop excitée. Avant qu'on découvre de qui s'agit-il, je vous rappelle que le podcast est maintenant présent sur toutes les plateformes d'écoute. Apple, où tu peux mettre les 5 étoiles avec un commentaire. Spotify, où tu peux maintenant mettre les 5 étoiles après avoir écouté le podcast. Sur YouTube, où tu peux mettre un like, t'abonner, mettre un commentaire. Et si tu es vraiment un flemmard de la base, c'est pas grave. Tu peux retrouver le podcast sur son site internet philosophiedecomptoir.fr où tu peux retrouver tous les épisodes, m'envoyer un message vocal ou écrit. Et voilà, et t'inscrire à la newsletter. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Aujourd'hui, nous accueillons une des créatrices de la maison Amani, celle qui se cache derrière l'influenceuse que vous connaissez tous, Ivani, l'influenceuse virtuelle. Nous avons Tatiana. Hey! Hello, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Ah bah, franchement, quel plaisir de t'avoir ici au comptoir. Ça fait Merci, combien merci de à temps toi. que qu'on échange là pour avoir ce Ça fait rendez-vous? un petit moment quand même. Je m'excuse encore pour la dernière fois. Mais ouais, Ah, ça ça fait fait un au petit moins moment et un je an. suis contente. Oui, Ouais. j'avoue, ça fait un moment quand même qu'on en parle, hein. Ouais, je crois que depuis 2000, fin 2020, début, en tout cas, ça fait un an, mais on est là et je suis trop contente. Moi aussi. Euh, Tu connais la tradition au comptoir. On commence Mhm. chaque épisode en s'hydratant parce que Oui. c'est bon pour la peau, les cheveux, la Mhm. gorge, Oui. everything. Que bois-tu aujourd'hui? Une bouteille d'eau. Wow. Ok. Plate, dis-nous. Plate, oui, oui, oui. Une bouteille d'eau et bien, tout simplement. Parce que, bah, comme tu Ah l'as ouais. dit, il faut s'hydrater, hein. Là, je suis en pause sur le thé. J'aime trop ça, donc, et je bois pas assez d'eau. Donc, on va la faire simple. Ce sera une bouteille d'eau pour moi aujourd'hui. Ah bah non mais t'as raison. Après tout, l'eau c'est la vie hein, et c'est la première Exactement. boisson qu'il faut boire pour le corps. Donc Voilà. je t'encourage. Alors moi aujourd'hui je bois du thé. Je suis Mhm. un peu originale, d'habitude je bois de l'eau, là je bois du thé. Je Ah, bois un thé trop bon d'ailleurs, je vous en parle. C'est un thé au gingembre, à l'hibiscus et au pineapple, donc à l'ananas. Super bon. C'est la marque The New Nostalgia, une marque de thé que j'adore. Maintenant, vous, dites-moi aussi ce que vous buvez. Que buvez-vous quand vous écoutez le podcast? J'espère que vous hydratez, hein. D'alcool, ok. Il y a des mamans qui nous écoutent. Bref. Alors, Tatiana, tu vas nous oui. plonger un petit peu dans l'univers Amani. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je sais qu'on est des milliers à te suivre, les deux comptes, mais on ne sait pas qui est derrière ces fameux comptes à succès. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton parcours? La parole est à toi. D'accord. Donc, bah, je m'appelle Tatiana. Je suis l'une des deux fondatrices donc, de Maison Amani. Et je suis bah, la principale designeuse en ce moment sur le projet Ivani. C'est un Mhm. projet en fait bah, que j'ai monté, que j'ai commencé en 2018 quand même. Ok. Ça fait pas mal de temps. Que dire sur mon parcours? Bah, de base en fait, moi je suis dans la communication et le marketing. Et j'ai aussi bah, j'ai suivi des études dans le design. Mhm. J'avais, aussi, fait des études dans le cinéma et l'audiovisuel et en fait, c'est de là que j'ai commencé à faire de la 3D. Donc, Ok. en fait ouais, en 2018, Mhm. 2017-2018, j'ai rencontré donc Fatoumata, ma partenaire, sur Maison Amani et en fait, elle m'a parlé de son idée, de son projet de monter une agence et tout dans le digital et je trouvais ça super et en fait, avec Fatoumata, on a travaillé sur pas mal de projets ensemble donc lors de nos études en master communication et marketing digital. Mhm. Donc on a travaillé sur pas mal de projets et il se trouve en fait qu'en 2019 déjà,
on commençait à voir émerger des personnages un peu bizarres, des personnages en 3D, des influenceurs en fait 3D aux États-Unis. En fait, ça nous intriguait beaucoup, donc on a commencé à travailler un peu dessus, bah, lors de nos études et il se Mhm. trouve qu'en fait, on a réalisé une présentation, publique donc sur, les nouveaux influenceurs ou les influenceurs de demain. C'était en 2019 donc on a fait cette présentation-là et en fait, on s'est dit: «Mais c'est bizarre en fait pour l'instant il y a pas de personnages comme ça en France ou même en Europe». Il y en avait très, très peu Mhm. donc bah, moi j'aime trop me lancer des défis. Je me suis dit: «Tiens, je vais voir un peu comment est-ce qu'ils sont créés» et là en fait je suis tombée sur une influenceuse virtuelle, Foodoo, qui a été créée par un photographe anglais et Ok. elle était tellement, réaliste, je pensais que Mhm. c'était une vraie femme, en fait et je me suis dit: «OK, donc je dois atteindre ce niveau-là et je vais créer un personnage qui se rapproche un peu de celle-là». Parce qu'en fait, à l'époque, c'était la seule qui était vraiment réaliste, en fait, qui ressemblait à une vraie personne, quoi. Mm, mm, Donc mm, mm. j'ai commencé, bah, doucement et en février 2019, on a lancé, Ivani sur, Instagram et bah, depuis, bah, on continue. Voilà. Waouh. Waouh, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais te poser des petites questions, hein. Mmh. Pourquoi le prénom de cette influenceuse Ivani, qui est d'ailleurs, de ce que je vois sur ton profil Instagram, elle serait a Creole doll. Alors, les drapeaux, excuse-moi, je ne sais pas. Je devine que c'est Haïti, c'est ça, le premier drapeau? Yes, yes. Bah, parce que du coup, Ivani étant une partie en partie, bah, créée par moi, je me suis dit, «C'est un peu comme une fille, quoi». Donc je lui ai donné, une partie de Ah, mes origines, donc je suis d'origine haïtienne. ok. L'autre drapeau que tu vois, c'est la Guyane, donc je suis née, j'ai grandi en Guyane. Et j'ai ajouté le Ok. drapeau aussi du Brésil qui est une culture, enfin un pays, où la culture est assez présente aussi en Guyane et j'aime Mhm. beaucoup la culture brésilienne, donc c'est pour ça que je l'ai inclus également et parce que, bah, le Brésil notamment, ils sont vraiment, à fond dans les influenceurs virtuels, donc je me suis dit que ce serait peut-être une communauté justement, qui pourrait être intéressée par ce projet-là. Ok. Oh my God, j'adore, j'adore. Guys, je suis trop heureuse. We got some Caribbean stuff. J'adore. On a Haïti. Tu m'as dit après qu'on a La Guyane. la Guyane. J'ai jamais eu d'invité qui est de Guyane. Je pense. Non, 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 pas encore. Et on a un peu de Brésil. I love this. J'aime trop ce melting pot. Et Mmh. du coup, t'es arrivé quand en France, enfin en France métropolitaine du coup? Je suis arrivée, je devais avoir, 12 ans, je crois. Ouais, j'avais 12 ans, donc en 2006. 2006. Ok. Waouh. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Ok. Et du coup, Fatou et toi, vous êtes rencontrés. Bah, déjà, on passe le bonjour à Fatou. Fatou, j'espère que tu seras content de cet épisode, qu'il va te Hello! plaire. Et why not? Peut-être que tu seras avec nous another time ici, un autre moment ici, ça sera avec Oui. plaisir. Euh, et du coup, donc vous vous rencontrez pendant vos études, vous avez ce projet, et là, de l'année Amani et l'influenceuse virtuelle. Au début, Amani, c'était quoi initialement, au tout début, Amani, du coup? C'était quoi le but quand vous avez créé ça à l'origine? Alors, au tout début, Maison Amani, en fait, c'était une agence, bah, on est parti du principe qu'on voulait une agence, digitale, avec des femmes noires, en fait, à la tête. On voulait aussi, bah, permettre, à certaines marques, qui voulaient toucher notre communauté, mais tout le monde, en fait, toute, la communauté francophone, bah, de développer leur stratégie de communication, Mhm. leur stratégie, de com visuelle surtout, parce que c'est vrai qu'on est très axé sur la communication visuelle, mais surtout le digital en général parce que c'est vraiment la base, en fait, de nos études. Ok, ok, ok. Ben, j'adore le côté femme noire à la tête et tout ça, c'est top. Et comment ça s'est bien développé rapidement? Parce que moi, je me rappelle quand, avant que je vous contacte, j'avais vu votre site internet et j'avais adoré, je le trouve super bien fait. Merci Fatou. Euh, ah ben franchement, bravo, j'ai trop aimé, très simple, on y retrouve tout rapidement. Et puis bon, forcément, voir les influenceuses, les influenceuses pardon, virtuelles sur votre site, je trouvais que c'était très,
Ça avait un côté très parisien, le Paris chic dont on imagine, et en même temps très Oui. black. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne façon de comment vous avez agencé tout ça. Merci. Euh, Bah, justement, c'était l'une des idées, en fait, c'est de dire Maison Amani, c'est un peu comme une maison de haute couture, entre guillemets, tu vois, c'est une maison de communication, une maison digitale, en fait, tout mhm. simplement. Et c'est vrai qu'on est bah, toutes les deux en Île-de-France, proche de Paris et tout, donc on était vraiment inspirés par tout ça. Ok, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, maintenant, on va passer vraiment sur la partie purement tech, parce que comment vous êtes des, enfin, comment toi et la seconde cofondatrice, euh, la technicité pour créer une poupée, enfin une influenceuse virtuelle, est-ce que c'est compliqué ou pas par rapport à votre formation notamment? Qu'est-ce que ça demande en termes de skills? Parce que moi, je suis Ivani sur Instagram depuis très longtemps. J'ai vu des reels qui m'ont vraiment touchée. Et ce qui m'a, à chaque fois, j'ai aimé dans vos reels, c'est très réel. On voit une femme noire. On sait qu'elle est virtuelle parce qu'elle ressent pas non plus un humain comme dans un film, mais on voit Mhm. qu'elle est virtuelle avec ce côté très humanoïde. Et j'aime bien le détail au niveau de la coiffure, au niveau de la couleur de peau, au niveau des marques. Je sais qu'il y avait un moment donné, vous avez fait Ivani qui changeait de tenue et c'était Ivy Park, je crois. Oui, oui. Euh, comment vous réussissez ce niveau de technicité et d'originalité à chaque fois, en fait? Je dirais, bon, moi j'ai toujours été un peu autodidacte, donc c'est vrai que lorsque je me suis lancé le défi justement de créer ce personnage virtuel, j'ai quand même pris le temps de bien apprendre différents logiciels de 3D Mhm, et de trouver les bons logiciels aussi, je dirais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, les logiciels sont certes compliqués, mais quand on y met de la bonne volonté, on peut facilement apprendre, à les maîtriser. Donc mhm. moi, pour ma part, YouTube, YouTube is my best friend. Je Ah. regarde beaucoup de tutos sur YouTube, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai appris, moi, personnellement. C'est vraiment, comme ça et puis je pense qu'on le voit sur le compte d'Ivani, c'est qu'il y a eu une évolution. Lorsqu'on regarde, moi, j'aime bien laisser, les vieux posts, en fait, pour que justement, les gens, voient qu'il y a vraiment une évolution, en fait, autour du design et tout. C'est-à-dire que même au début, même si on se disait: «Ah, c'est bien, c'est cool», les détails, en fait, on apprend avec le temps, en fait, on s'améliore avec le temps, je dirais ça. Après, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit au niveau des coiffures et tout, bah, j'avais même pas remarqué qu'on avait, autant de changements de coupe, et tout pour Ivani. Pour moi, en fait, c'était logique et lorsqu'on regarde bien certains personnages virtuels, je sais Mhm. pas du coup si tu connais par exemple Lily Michaela, qui est la plus grosse influenceuse virtuelle, actuellement. Elle a 3 millions je crois sur Instagram et Je tout. vois pas qui c'est. Alors, tu peux dire comment t'écris son nom et si tu veux même le mettre dans Lil, le chat, comme ça je vais ouais, regarder c'est en Lil même temps. Michaela. Lil Michaela. Ouais, il y a aussi, bah, du coup, je t'ai parlé de Choudou tout à l'heure qui m'a inspirée. Je te mets son Mhm. Instagram également. C'est choudou.gram. Je Donc, vous il y a pas mettrai tout mal ça dans la description aussi, les amis, si vous voulez justement aller plus loin là-dessus aller et checker si tout peut-être ça ça. peut vous intéresser pour créer vous aussi votre influenceuse virtuelle noire ou quelle que soit l'ethnicité, go. Ok. Yes. Donc, oui, en fait, souvent, les personnages virtuels, en fait, c'est un peu comme les personnages de dessins animés. C'est-à-dire qu'ils ont la Mhm. même tenue, la même coupe, et cetera, tu vois? Et pour moi, en Mhm, fait, c'était mhm, logique. On est des femmes noires, on aime bien changer un peu de coupe, on aime bien, tu vois? Donc pour moi, c'était mhm, logique d'avoir à chaque fois des tenues et des coiffures différentes. Mais tu sais, lorsque je me suis plongée justement dans Ivani, il y avait une problématique, c'est qu'on ne trouvait pas de coiffure forcément adaptée à la femme noire. On n'avait pas d'afro réaliste entre guillemets ou du moins de plutôt de bons rendus en fait, je dirais en 3D, je préfère dire des bons rendus, mais en gros de qualité quoi. mhm, mhm. On avait toujours que des cheveux lisses, très peu de braids et compagnie, mais fort heureusement, je suis tombée sur un artiste, antillais d'ailleurs, qui est français donc et qui fait justement, bah, des braids. La plupart des coiffures en fait d'Ivani, bah, c'est lui qui les a créées. Il Wow. s'appelle Shout out to Ben. SDB Store. Il est juste incroyable en fait et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la coiffure
on a travaillé sur une des coiffures de Beyoncé, de Blackest King. Oui, oui, Ouais, oui. Mais laisse, ta période Beyoncé, je l'ai suivie, je partageais à tout le monde, je te jure, dans mes DM, je disais, regardez, j'étais en folie, j'étais tellement en folie, tous les looks là, j'étais trop en folie. Et c'est tellement bien fait. Oh my God, c'est tellement bien fait, j'adore. merci, merci. Bah, j'ai de la chance d'avoir rencontré justement des gens talentueux comme ça. Bah, les détails, en fait, c'est vraiment avec le temps, en fait, qu'on s'améliore et qu'on voit vraiment les détails. Et je te remercie donc pour le compliment. Waouh. Et du coup, bah, tu as répondu à une de mes questions que j'avais anticipées, c'était de poser la question de est-ce que justement dans le monde des influenceurs virtuels ou influenceuses, pardon, il y avait une diversité ethnique. Du coup, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas au niveau des cheveux. Mais est-ce qu'au niveau peut-être je vais dire de la carnation de peau, parce que bon, elle est noire, mais quand on dit noir, être noir, c'est une palette de couleurs. Il n'y a pas Mm. qu'une carnation de noir. Même quand on dit être noir, c'est différent. Par exemple, physionomie, c'est ça, je crois. Physionomie, plusieurs corpulences. Il n'y a pas une seule façon d'être noir. Est-ce que tu trouvais cette diversité-là à tes débuts avec la cofondatrice ou pas du tout? C'était assez compliqué, en fait. C'est vrai qu'au début, tu avais quelques plugins ou accessoires, ou parce que souvent, en fait, c'est des accessoires. Par exemple, tu vas avoir une palette d'accessoires pour les yeux, pour le grain de peau, pour le côté réaliste et tout. Et c'est vrai que c'était très compliqué. Et bah, je suis quand même assez ravie de ce qu'on a pu créer avec Ivani. C'est vrai qu'il fait beaucoup de Photoshop aussi. Faut dire, c'est beaucoup de travail sur les fichiers même qu'on a. Donc, lorsqu'on crée le personnage, en fait, bah, on le modélise comme on veut. Ensuite, il y a le travail de la texture de la peau, en fait, de tout le corps du personnage, quoi. Et c'est vrai que c'était beaucoup de travail sur Photoshop pour Waouh, avoir ce côté un peu ok. réaliste, entre guillemets. Mm. Donc vous êtes bon sur Photoshop, punaise. J'admire les Ouais. gens qui savent se servir de la suite Adobe. Les amis, je suis nulle en Photoshop. C'est-à-dire que J'aime Photoshop, trop. c'est... Apparemment, ça a l'air compliqué. Tu vois, moi, je remercie la fondatrice de Canva parce que il n'y aurait pas eu Canva, je ne sais pas comment je m'en serais sortie dans ma vie. Parce que Photoshop, oh my gosh, ça m'a l'air d'être un monde à part, tu vois. Mais bon. Mais non, faut pas dire ça. En plus, moi, j'aime pas Canva, justement. Je suis aussi pro Adobe, mais très honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là, donc d'avoir une formation où on nous apprenait justement à utiliser bah, Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Mais en vérité, c'est pas si compliqué que ça. Dis-toi que tu as une page blanche, digitale, et tu Mhm. as juste à dessiner dessus. Et tu as Juste, des outils. T'as juste. les J'aime bien comment elle dit outils, ça. t'as les outils à côté, t'as la brosse, t'as la gomme, t'as le pot de peinture. Juste. Vous voyez comment ça, c'est ce que disent les gens quand ils réussissent à faire quelque chose. Mais Mais non! en tout cas, bah, franchement, ça fait beaucoup de skills. Et de manière générale, comment est-ce que vous avez une ambition que vous souhaitez atteindre avec Ivani, votre influenceuse star? Est-ce qu'on va avoir peut-être un groupe de copines à Ivani ou un groupe bah, je sais pas, hein, de gars aussi? euh, ou pour l'instant, vous restez focusé sur développer Ivani, cette influenceuse du coup? Alors, en fait, Ivani, on va continuer à travailler sur elle. C'est notre première influenceuse virtuelle. Mais en vérité, je pense que je t'ai pas dit, mais nous, ce qu'on fait aussi, c'est de la création de personnages pour les marques ou pour d'autres Waouh! agences. Donc, Ok, en fait, Ivani, c'est un peu une vitrine, si tu veux. C'est un peu notre le compte ok. d'Ivani, c'est une sorte de deuxième compte vitrine, je dirais. Mais là, ce qui se fait pas mal, surtout aux États-Unis, parce que on a travaillé avec bah, des marques étrangères. En France, pour l'instant, c'était que des petits projets. Euh, Aux États-Unis et en Angleterre, en fait, on crée carrément des personnages pour les marques ou pour des agences, en fait. Et Ivani, on continue à travailler sur elle. On aimerait bien bah, qu'elle soit aussi bien positionnée que d'autres influenceurs virtuels comme Lil Miquela, etc. Mhm, Il y a pas mal de projets qui sont créés autour d'elle. On a mhm. également un autre projet, donc je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a deux autres modèles qui sont également sur Instagram, mais c'est vrai qu'on ne les met pas forcément en avant, c'est Hiromi et Nairi.
Et par la Ah suite, non, bah, j'ai c'est pas vrai vu. que par la suite, on aimerait bien aussi développer d'autres personnages. Mais je pense que pour l'instant, dans la stratégie qu'on a mis en place, ils seront guests dans le monde d'Ivani, entre guillemets, tu vois. Ce ne seraient pas forcément des personnages Principaux. principaux, voilà. Ok, j'adore, j'adore. Et du coup, bah, là, si, parce que je sais que mon audience, elle est principalement française, à plus de trois quarts, enfin, plus de 50%, et le reste, c'est assez éclaté entre États-Unis et d'autres zones. S'il y a justement des auditeurs qui m'écoutent et qui veulent peut-être tenter l'expérience avec une influenceuse virtuelle, quel serait l'avantage d'avoir une influenceuse virtuelle pour une marque? Je pense, moi, j'adore le voyage, donc je pense tout de suite à agence de voyage, je sais pas, compagnie aérienne ou quoi que ce soit. Et moi, je suis podcastrice, donc forcément, pour une marque de podcast, quel est l'avantage de prendre une influenceuse virtuelle par rapport à une influenceuse telle que, telle qu'on les connaît aujourd'hui? Alors, c'est vrai que souvent on nous demande, on nous pose cette question. Moi, je pourrais te répondre facilement, mais déjà, j'aimerais dire que on nous a reproché, par exemple, d'avoir créé ce personnage, cette femme noire Mhm, virtuelle, et que bah, certaines marques décident de faire appel à ce personnage noir plutôt qu'une influenceuse réelle. Et que donc ça fera en sorte que, bah, malheureusement, bah, les marques pourraient exploiter, ce personnage noir, au profit d'une vraie personne, tu vois? mhm, Pour t'expliquer mhm, ça, il faudrait vraiment que tu analyses le cas de Choudou, où en mhm. fait, Choudou, son créateur, ce n'est pas un homme noir. Donc du coup, Ah oui, j'avais il y suivi a eu oui. oui, il y a eu une polémique un peu autour de ça, et c'est vrai que nous, on nous le reproche souvent, malheureusement. Donc j'aimerais juste, en fait, remettre les choses au clair. On Mhm, peut faire appel à une influenceuse virtuelle noire et faire appel à une influenceuse, normale. Enfin, ce n'est pas parce que les marques font appel à une influenceuse virtuelle que ça veut dire qu'elles ne veulent pas collaborer avec, de vrais influenceurs noirs ou autres, en fait. mhm, Parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, bah, il y a quand même pas mal, de marques qui préfèrent faire appel à d'autres influenceurs qui se disent, ou qui payent moins bien les influenceurs, noirs, malheureusement. Donc mhm. voilà. Je voulais juste faire ce petit aparté parce que, avant de Bah, développer plus. t'as bien fait de l'adresser parce que de toute façon, j'allais forcément voilà, poser la question à un moment donné. D'autant plus que, bon, là, je suis désolée, les amis, je vais parler un peu de termes techniques de geek, hein, mais, enfin, de tech, pardon, mais parce que c'est des sujets qui, moi, me passionnent dans ma vie, autre le podcast. Je ne sais pas si tu as suivi l'année dernière, Mark Zuckerberg avait annoncé tout ce qui était métaverse et tout Métavers, ça. oui, Et c'est vrai que moi, d'ailleurs, dans cette conférence, j'avais vu Jackie Aina qui présentait sa marque de bougies dans la métaverse. Et la première oui, chose à laquelle j'ai pensé, c'est je me suis dit, mais euh, j'espère qu'il y aura des personnes noires, tu vois, parce que moi, et c'est pour ça que au début, je vais être transparente avec toi avant de t'inviter. Et au début, quand j'ai découvert l'influenceuse Ivani, moi, je suis quelqu'un, tous ceux qui connaissent le podcast, je fais la promotion des êtres humains. Pourtant, j'ai un iPhone, j'adore les produits technologiques, mais je suis pro être humain plus que robot et tout ça, tu vois. mmh, Cependant, euh, c'est pas parce que c'est mon positionnement que j'estime qu'il faut pas être là où se passent les choses. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chatbox, tout robots, à fait, et justement d'influenceurs virtuels. Et je me dis que je le veux ou non, c'est ce qui est en train de se passer. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, euh, disons qu'en suivant ta page et le fait que tu vous postez beaucoup de contenu sur Ivani, ça m'a permis en fait pas de changer mon point de vue, mais de me dire, Cynthia, de toute façon, le train, il est lancé. Ce n'est pas de ta volonté. Donc, vu que le train est lancé, en fait, bah, mieux vaut être dans le train que de rester sur le quai alors que ça avance, tu vois. Et c'est tout en à ça où fait. je trouve que c'est important que votre travail, et j'espère justement que cette interview va donner envie à d'autres personnes noires, bah, peut-être de créer d'autres influenceuses ou influenceurs virtuelle parce que dans tous les cas, on en aura besoin. Et on sait que les personnes noires, on est souvent victimes, enfin, vous victimes. On vit de la discrimination à plus ou moins grande échelle où on se situe dans le monde. Pour pouvoir la limiter et en tout cas contrôler une certaine narrative, il faut aussi des gens bah, comme vous qui soient derrière pour créer ce genre de choses, maîtriser les technicités comme tu parles. Moi, tu me parles de Photoshop, tu me parles de tout ça, girl. Moi, I know myself. Le podcast, ça a l'air dur, mais c'est pas dur à créer. Mais alors, ce que vous faites, c'est
un autre truc, mais c'est bien justement qu'il y ait des gens comme vous, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont prendre en main ces technologies, qui sont en train de se développer de plus en plus, et des personnes noires, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de parler de diversité, de discrimination, etc. Mais si c'est pas les personnes qui sont concernées dans leur chair par cette problématique, tu peux pas demander à autrui de créer quelque chose pour toi. Ça ne, même mentalement, le cerveau ne peut pas concevoir un truc qui ne vit pas au quotidien. À un moment donné, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand on voit votre page Instagram, moi, ce que je pense que beaucoup de personnes afro adorent, c'est les cheveux, la richesse des coiffures que vous proposez. Je veux dire, parfois, tu vois, certaines marques, elles font des afros un peu bizarres, là. Vous, on voit que derrière, il y a des personnes noires qui connaissent de quoi on parle, tu vois. On voit la subtilité et même tout ce qui est mode. On voit que c'est des femmes qui sont derrière ça parce qu'on voit le détail travaillé de même des ongles, même du regard, tout ça, le rouge à lèvres, le make-up, tout ça là, je suis en mode. C'était sûr que c'était des femmes qui étaient derrière, enfin sûr. Ça se sent, tu vois, ça. Et même la carnation de la peau, que si je compare par exemple à Shoudougram, c'est vrai que quand la polémique a un peu, enfin, à l'époque, on en avait parlé, c'est vrai que tu te dis, bon, on voit que on voit l'intention qui était derrière, mais tu vois qu'il manquait peut-être une certaine. Je ne sais pas si cette personne travaille seule ou elle a un cabinet avec des personnes noires qui auraient pu peut-être lui donner des conseils, mais il manque certaines choses sur cette influenceuse, qui est très bien d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein. Oui, oui, Donc, ils ont toute une équipe aussi. Bah, je sais qu'ils font souvent appel justement à de vrais modèles noirs. mhm, Choudou, ils font un peu ce qu'ils appellent le digital, c'est-à-dire qu'il y a du physique et derrière, il y a des retouches Photoshop avec le personnage virtuel, tu vois. mhm. Ils ont aussi engagé une femme noire pour justement travailler sur le storytelling de Choudou, donc son histoire, et vraiment incarner ce personnage en fait. Parce que Ok. c'est vrai que bah, les personnages comme Lil Miquela sont vraiment basés sur un storytelling. Lil Miquela, c'est un robot qui a découvert récemment qu'elle était un robot, qui fait de la musique, qui, qui va à des défilés de marques de luxe, tu vois. Donc, ouais. Ah, j'adore. Donc voilà. Il y a toute une équipe noire donc derrière Chodo aussi. Ok, ok, ok. Franchement, les amis, je vous invite vraiment. Je vous mettrai, je répète, hein, vous aurez dans la description et sur le site du comptoir, le site du podcast, pardon, vous aurez les deux profils, les trois profils, donc Ivani, Lil Miquela et Choulougram. Comme ça, vous pourrez aller regarder. C'est vraiment très, très bien fait. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a un type de marque avec lesquelles vous préférez travailler actuellement ou pas? Parce que sur votre site, je vois que c'est beaucoup, ça a l'air d'être axé fashion. Donc, est-ce que c'est une volonté de votre part ou pas du tout? Bah, je dirais que c'est aussi parce qu'ils sont venus toquer à notre porte avec le Covid et le confinement. Bah, beaucoup de marques cherchaient justement une alternative. Par exemple, pour les défilés de mode, ils n'avaient plus la possibilité de faire de défilés de mode ou alors ils n'avaient plus la possibilité de faire des shootings avec de vrais modèles. Donc, c'est pour ça Mhm, qu'ils ont fait appel à des modèles virtuels. Tout à l'heure, quand tu me demandais les avantages, bah, c'est l'un des avantages en fait, c'est que le personnage virtuel, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, peu importe les circonstances et n'importe où. C'est-à-dire, bah, dans les visuels, par exemple, pour Ivani, on reste quand même assez classique avec très peu de background. Mais par exemple, si je vais envoyer Ivani au Brésil et que j'utilise une photo et je dis qu'elle est au Brésil, bah, tu auras vraiment l'impression qu'elle est au Brésil, tu vois. mhm, Donc, c'est l'un des avantages réellement. Et puis, bah, tu as la possibilité aussi de modifier le personnage à l'infini, c'est-à-dire que sa morphologie, tu la changes comme tu veux. Bah, les petits détails comme la coiffure et tout ça, bah, comme tu l'as dit, on peut changer sans problème. Donc, et surtout, tu peux multiplier le personnage. C'est-à-dire, tu peux travailler sur plein de trucs, plein d'Ivani en même temps. Donc, mhm, imaginons que tu es une marque, tu as une collection qui va bientôt sortir, il y a 20 tenues, vous êtes 5 dans l'équipe, ça va vite, tu vois. mhm. Ouais, j'adore ça. En même temps, c'est fascinant. En même temps, c'est scary. Je sais pas. En fait, c'est fascinant parce que je vois toutes les potentialités de ce que vous faites, ce qui peut permettre. Et en même temps, il y a ce côté où tu te dis, c'est c'est- c'est- c'est vraiment C'est peur. fascinant, mais en même temps, c'est flippant. Tu vois, je dois quand même jouer l'avocat du diable. Je suis obligée. Je me dis, je sais pas, moi, je pense à. Parce que enfin, les influenceuses virtuelles, c'est quand même un mélange de personnes qui existent réellement, peut-être de plusieurs visages, etc. Tu me diras si c'est le cas pour vous ou pas, mais je me dis.
si on pousse la logique vraiment très très loin, et là c'est moi, ça c'est quand je pars dans des délires très sagittaires, excusez-moi d'avance des auditeurs, mais je me dis si on pousse le truc sur 10, 20 ans, peut-être que les shows comme on les connaît aujourd'hui, ça sera quasiment que des Que du influenceuses. virtuel. Ouais. Mais tu sais que bizarrement, c'était déjà le cas avant, mais on ne faisait pas forcément attention. Moi, je sais que BET, Mhm. en 2003, il me semble, ils avaient une émission où tu avais justement un personnage virtuel qui parlait hip-hop et tout. Ils avaient Ah une émission bon? comme ça. Ouais, Ah, je savais pas. Waouh. je t'enverrai un extrait vidéo. Bah Euh, ouais, comme ça je le mettrai sur le site, comme ça les gens regarderont aussi. Je n'étais pas au courant. ouais, pas de souci. Je sais que là, récemment, tu as une chaîne de journal Mhm. américaine qui a décidé aussi de créer un compte avec deux personnages virtuels. Mais en fait, ce sont des avatars des journalistes qui existent réellement. C'est-à-dire que Oh l'un my des God. avantages aussi du virtuel, entre guillemets, et c'est ce que Facebook a essayé de nous dire aussi avec Metaverse, c'est que on va chacun se créer nos avatars. Tu te rappelles, je sais pas si tu jouais à Abo, par exemple. Mhm. Ah, il y a longtemps ça. Bah, tu vois, c'est un peu pareil, sauf que là, en fait, on te dit, ton personnage, il va te ressembler et Mm. bah, tu pourras avoir ton groupe d'amis, et ils ont leur personnage qui leur ressemble aussi et vous Mm. pouvez faire plein de trucs ensemble, en fait. C'est vraiment ce Mm. qu'ils essayent de montrer. Après, je comprends, c'est vrai que c'est effrayant. Moi aussi, quand je vois comment certains personnages sont poussés, mais bon, nous, avec Ivani, on essaye quand même d'être très soft, je dirais, et surtout, heu, on dit toujours aux gens: «C'est un personnage virtuel, il y a un storytelling derrière et tout», alors que certaines personnes, par exemple, vont créer des personnages virtuels sans forcément, expliquer ce que c'est ou dire qu'il y a un robot derrière alors qu'il y en a pas forcément un, ou d'autres ont réellement une, intelligence artificielle il y a vraiment une intelligence artificielle derrière et tu Mm. comprends pas trop comment ça marche et tout et tu as peur. Mm. Mais j'ai envie de Mm. te poser une question. Dis-moi. Tu dis que tu as peur des personnages virtuels et tout ça. On va prendre un exemple. Mickey, il a fait plein de films, il a fait plein de séries, il a That's fait true. plein de choses, Mm. tu vois? Mm. La seule chose qu'il avait pas, c'était Instagram et nous, C'est on vrai. suivait ses émissions, on regardait tout ce qu'il faisait, tu vois? C'est La seule vrai. chose qu'il avait pas, c'était Instagram. Je te prends notre exemple, Barbie, elle a ses Ouh, films, ses émissions, elle a des marques de vêtements, elle a elle a des son marques dans musée tout, même. elle a son musée, elle a J'y fait une suis allée, hein. collection elle a fait une collection récemment avec Balmain. Et elle a Mm. un compte Instagram et elle a C'est un vrai. compte YouTube où elle fait des vidéos YouTube comme une youtubeuse. Ah, c'est très vrai. Non, ce que tu dis, c'est juste. C'est juste. Mais après, moi, je pense que. Une fois de plus, je joue l'avocat du diable. Je pense que tout est question d'intention, tu vois. Et c'est pour ça que je tenais à ouvrir le Black History Month avec toi et que je voulais vraiment faire cet appel-là et présenter aussi des talents comme ça qu'on montre pas forcément beaucoup dans la communauté afro parce que j'adore la tech. Autant je dis que j'aime bien savoir ce qui se passe dans la tech et pouvoir décrire ce qui se passe, sinon c'est pas drôle. Mais je trouve que il y a plein d'opportunités dans ce que tu dis, dans ce qui est faisable. Moi, je sais par exemple que voilà, il y a des concerts maintenant qui se font de plus en plus quasiment où tu n'as plus les Virtuelle. chanteurs vraiment. Je crois que c'était les Blackpink. Black Eyed Peas. Il y a les Black Eyed Ah, les Peas. Blackpink aussi Non, je parle récemment? le groupe coréen. Je pense Oui, oui, elles oui, avaient ouvert une Blackpink. tournée. Si je me trompe pas, hein, ça c'est vraiment à reconfirmer, les amis. Il me semble avoir vu il y a 2 ou 3 ans qu'elles faisaient une tournée où elles n'étaient pas forcément uniquement là, mais il y avait une partie un peu virtuelle. Donc, c'est des choses vers quoi on va aller. La question où Tout je à pense que fait. la peur de beaucoup de gens, c'est de se dire, et là je pense en termes que Les clairement limites. survie, je pense clairement en termes d'espèces humaines, là c'est vraiment on va dire l'instinct animal qui parle. Si on va autant dans le virtuel, etc., à les êtres humains, qu'est-ce qui nous attend en fait? Quel sera notre goal, notre utilité? Et moi, c'est vrai, et là, on est vraiment dans de la philosophie, les amis, mais c'est aussi la crainte, je pense, des gens comme moi qui se disent c'est cool, but Mhm. faites attention. Et surtout, il faut quand même le dire, aujourd'hui, la majorité des gens qui maîtrisent ces techniques-là, ce sont des personnes majoritairement blanche, occidentale. Donc, c'est vrai que quand tu sais que tu n'as pas le contrôle sur qui crée le truc à l'origine, tu sais pas dans 5 10 ans ce qui va se passer. Tu vois, moi, Mark Zuckerberg, quand il était à Facebook au début, je pense pas que si on lui avait dit qu'aujourd'hui ça se passerait comme ça, je pense qu'il aurait rigolé, il aurait dit, mais non. Mais après, tu perds le contrôle du truc, tu vois. Donc, c'est aussi Oui. pour ça que je fais l'avocat du diable en disant, c'est bien, mais
Parce que moi, si je pense, je me dis, bah, c'est-à-dire que si demain, il n'y a que des top modèles qui sont virtuels, on perd des jobs, peut-être qu'il n'y aura plus de chanteurs. Il y a tout ce côté-là. Mais après, je pense en termes de problèmes et toi, tu penses en termes de solutions. Et je pense que c'est ce qui est important. Et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, dites-moi quelles sont les opportunités que vous voyez avec les personnages virtuels, que ce soit pour les marques et même dans le futur. On parle de métaverse et je pense que vous, pour le coup, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec dans la métaverse. Il y a il y a tellement de choses qui pourront être faites Oui. pour Ivani. J'espère qu'on la verra là-bas. Donc voilà. Mm. Et les inspirations, même si moi j'ai beaucoup vu Beyoncé parce que j'aime Beyoncé, mais quelles sont vos inspirations, ne serait-ce que pour les tenues, pour les cheveux, pour les looks euh, Où trouvez-vous vos inspirations, vous deux? Instagram. Instagram, la vie de tous les jours aussi. Là, par exemple, récemment, euh, on a sorti bah, l'une des robes là, de Balmain, de la collection Balmain et Barbie. Mhm, Donc, on est aussi très sur les nouvelles trends. mhm. Pareil, en termes de make-up, j'aime bien regarder tout ce qui est bah, nouvelles trends de make-up et tout. Après, c'est vrai que sur un personnage virtuel, c'est un peu compliqué de tout faire au niveau du make-up. Mais c'est vrai Ouais. qu'au niveau des tenues, on essaye vraiment de regarder bah, ce qui est tendance. Donc, bah, les sites communs, quoi. Pretty Little Things, Zara. Et après, c'est vrai qu'on essaye aussi de toucher les marques de luxe. Mm. Et tu disais Beyoncé, bah ouais, c'est vrai que j'aime bien Beyoncé aussi. Et puis, on a aussi quelques objectifs. Donc, c'est vrai que lorsqu'on travaille, par exemple, sur certaines collections, c'est aussi pour faire un petit clin d'œil à la marque, tu vois. Donc, Ah! c'est vrai que moi, j'étais plutôt satisfaite aussi lorsque bah, des membres de l'équipe de Beyoncé, ils ont repartagé la vidéo justement dont tu parlais au tout début, là, où elle changeait de tenue. C'était pour Ah une des oui, pour collections de Ivy Park. Ivy Park. Mm. Ouais, ça franchement c'était super cool. Donc c'est vrai que c'est des marques avec qui aussi on aimerait peut-être collaborer dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de travailler dessus. Et c'est vrai que bah, comme tu l'as dit à un moment donné, on est beaucoup dans la mode parce que justement c'est là en ce moment où on retrouve le plus de 3D. Mm. Donc, c'est aujourd'hui, tu as de plus en plus de marques de vêtements qui utilisent des logiciels comme Clo 3D pour créer leurs vêtements en fait en version 3D avant même qu'ils soient réalisés pour de vrai. Et c'est vrai que c'est une solution en fait qui facilite pas mal et qui est aussi beaucoup plus éco-responsable, je dirais, dans Mm. le sens où bah, avant même de commencer à travailler sur le tissu même, tu travailles en fait sur une version digitale, tu as des patrons en 3D et tout, et tu peux vraiment voir le vêtement avant même de le créer. Et c'est vrai que il me semble que chaque année, on jette des tonnes et des tonnes de vêtements. Tout Et à fait. il y a donc ces logiciels-là qui sont très, très utilisés dans le secteur de la mode. Et c'est un secteur bah, qui justement apprécie bah, la 3D, les influenceurs 3D comme Ivani. Ok. Bah, en tout cas, j'espère que s'il y a quelqu'un là hein, qui est dans l'équipe de la Ivy Park, Beyoncé, Hello, franchement, hello, faites passer le message. hello. Pourquoi, et pourquoi pas une collab avec Fenty Beauty, you know? Bah, tu sais quoi? Parce Choudou, que, Choudou. you know? Je sais, j'aimerais beaucoup, sauf que je pense que je sais pas si ça pourra se faire. Encore, lorsque ce sont des vêtements. Euh, on peut se dire, ok, le mannequin le porte comme ça, très bien. Hmm, Moi, je sais que ça n'ira pas forcément pareil, mais je vois à quoi ça ressemble, tu vois. Alors que pour le make-up, c'est vrai que nous, par exemple, en tant que femme noire, je sais pas si tu te rappelles, par exemple, tu avais les marques comme Colourpop, où tu ouais, avais la trend où ils mettaient le rouge à lèvres sur le bras et tout, tu vois. Et souvent, on ouais. regarde la différence entre toutes les différentes peaux, quoi. Et je me dis que mettre un make-up en fait sur un personnage virtuel, ça rendra pas forcément comme sur une vraie personne noire. Et c'est pour ça qu'on fait quand même attention à ce genre de truc. Mais pour en revenir à Choudou, en 2018, elle a été republiée par Fenty parce qu'ils ont cru que c'était une vraie femme. Et quand tout le monde leur a dit non, c'est un personnage virtuel, ils ont supprimé le post. Oh. Bah, c'est vrai que franchement, Choudou, moi je l'ai su. En fait, d'ailleurs, maintenant sur leur bio, c'est précisé, tu vois, The World First Digital Supermodel. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pas clair. Je suis pas sûre que ce était précisé. Du coup, il y avait vraiment ce doute. Et c'est ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien votre compte Insta, c'est que c'est clairement indiqué.
virtual influencer, c'est clair. Et je pense qu'il y en a qui jouent sur la frontière entre on sait pas trop, on dit rien. Ça, Voilà. Et ça, par contre, ça peut être dangereux parce que ça peut induire en erreur en peut-être des erreur. jeunes sur plein de choses. Donc ça, c'est... Exactement. C'est tout à fait vrai. En fait, moi, c'était vraiment une volonté, en fait, de le mettre sur tous les comptes d'Ivani parce que justement, les personnages virtuels, ils intriguent les jeunes, tu vois? Donc j'avais souvent, au tout début, des jeunes qui venaient et qui disaient, «Ah, tu un robot, viens, on parle», ou tu vois? Des trucs comme ça et toi, Oh my tu te dis: «Mais gosh. c'est bizarre». Et tu dis: «Non, attention», tu vois? Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi répondre. Donc c'est vrai que c'était très, très, très important pour moi et à chaque fois, bah, qu'on nous pose la question, on le précise et on explique bien. Et pareil sur le fait, comme je te disais, des robots, parce que tu as certains personnages, en fait, qui disent qu'ils sont des robots et donc Mhm, les jeunes, bah, quand ils voient ça, ils se disent, bah, qu'ils parlent à une machine et pas à une vraie personne, tu vois? Et c'est vrai qu'on fait très mhm. attention à ça également parce que, bah, il faut qu'ils comprennent, enfin, faut pas qu'ils disent n'importe quoi non plus, tu vois? Faut protéger, les plus Mhm. jeunes. Bah, du coup, tu vois là, tu réponds quand même à certaines inquiétudes. C'est que de ce que tu me dis, il y a une intentionnalité, tu vois. Et c'est pour ça que je réinsiste. Moi, je t'ai invité ici, j'ai invité Amani et du coup les créatrices de Ivani parce que je pense que c'est ça dont j'avais besoin de comprendre. C'est l'intention. Moi, je pense que toute technologie, c'est un outil au final. À la fin de Oui, l'histoire, c'est un outil. Ce qui importe, c'est pas tant l'outil, mais c'est quelle est l'intention derrière et qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, je trouve que c'est tout à bien fait. de savoir que derrière, il y a ce souci-là de pas induire en erreur entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que, je sais pas, quand une gamine de 14, 15, 16 ans ou même plus vieille qui voit un personnage virtuel qui va aller se dire, oh, je veux la même, je sais pas, je veux la même paire de seins, je veux les mêmes hanches. Après, bah, si elle sait que c'est virtuel, elle peut déjà prendre un peu de distance. Ah, il n'y a pas que ça, hein, mais Exactement. il y a tout ce genre de trucs. Et puis même, comme tu dis, la partie confusion de est-ce que c'est un humain, un robot ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir de nous donner ces infos-là. Et je pense que aux futures personnes qui vont créer justement des personnages virtuels pour quelques domaines qui soient, c'est important, je pense, d'avoir ce souci de bonne intention euh, pour, bah, voilà, de bonne intention. J'avais une question à te poser parce que justement, tu as parlé beaucoup d'enfants qui jouent, etc. Et moi, ça m'a fait penser à ton post que j'avais adoré, celui sur Ivani qui joue en mode afro-gameuse Oui. le dimanche, qui est en train de... Je crois qu'elle se faisait ou se défaisait ses tresses. Je sais plus c'était quoi Ah l'ordre. ah. Mhm. Est-ce que ça, voilà, est-ce que tu penses aussi à aller sur du gaming? Parce que forcément, je pense que quand tu penses à personnage virtuel, forcément, tu vois direct le pont avec le gaming, avec toutes les potentialités qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est quelque chose où tu dirais pourquoi pas tester ou vous Bah, réfléchissez encore? on aimerait beaucoup, je pense que ça pourrait être intéressant parce que l'un des objectifs aussi avec Ivani, c'est de créer beaucoup plus de représentation et créer beaucoup plus Hmm, de personnages noirs, tu vois. hmm. Donc, s'il y a des marques, des sociétés qui veulent Bruv. collaborer avec nous dessus, hello, Hello on est là. Ubisoft, I'm the same. Yeah. Ubisoft, Ubisoft. Bref, je Voilà, bois du thé. Non, mais en tout cas, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'adore merci. l'influenceuse Ivani. Et j'espère qu'il y aura plein de collabs à venir. Et j'espère que cette conversation va permettre, en ce mois de Black History Month, de peut-être créer des vocations sur des étudiants ou des plus vieux. Parce que la diversité, c'est aussi ça. C'est dans les petites mains qui font ce qu'on voit pas forcément, créer des personnages, Tout à développer les fait. compétences. Donc, je trouve que c'est important et j'espère que l'agence de com, j'espère qu'il va y avoir plein d'étudiants afro qui vont venir faire des stages ou d'alternance ou quoi que ce soit pour pouvoir justement avoir ces skills-là. Au niveau de la tech de manière générale et des avancées, bon là je t'ai parlé de métaverse parce que c'est ce qui me vient en tête, mais il y en a Mhm. plein tous les jours. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a plus de personnes afro qui y vont, qui s'y forment euh, ou pas? Alors, je dirais oui quand même, parce que bah, à travers Ivani, on met Maison Amani de côté, hein, vraiment à travers le compte d'Ivani, Mhm, on a eu la possibilité de collaborer ou même d'échanger tout simplement avec pas mal d'artistes, de designers noirs. Et mhm, on parle beaucoup de mode en fait. En Afrique, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques qui ont décidé justement de
digitaliser un peu leur collection, de créer des versions 3D de leur collection de vêtements. Mhm, Il y a Jessica James, par exemple, avec qui j'ai travaillé sur un projet qui est mhm, juste incroyable. Son compte Instagram, c'est Jessica James Studio, qui crée des personnages 3D aussi, mais qui est en fait une fashion designer et tout. Et mhm, je dirais que en France, en France, on le voit pas encore. Je pense que c'est aussi mhm, parce que le compte d'Ivani, il est international. Et c'est vrai mhm, que bah au début, vu que les influenceurs virtuels, ils étaient pas tendance en France, mhm, notre cible, c'était vraiment les États-Unis. mhm. Donc ailleurs, on en voit beaucoup, mais c'est vrai qu'en France, j'en vois pas énormément. J'en vois pas du tout. En France, bon, après, je suis expat en Irlande, mais c'est vrai que même, moi, il y a un truc qui m'a frappé, par exemple, tu vois, j'avais vu, il y a quelques mois, j'avais vu un clip de chanteuses, je crois que c'est des Oui, chanteuses coréennes, je crois, je suis plus sûre, et leur clip, en fait, t'as vraiment une espèce de storytelling où t'as les filles qui sont en même temps humaines, en même temps virtuelles, et t'as ce mélange-là, et c'est des choses que je vois beaucoup du niveau coréen, mais en France, je vois pas encore pousser ce truc-là, mais j'imagine que ça va venir parce que je le vois en Corée, j'ai vu beaucoup de trucs comme ça dans certains contenus, même sur TikTok, tu vois, pas des trucs très oui, compliqués. Tu vois ce truc où ils aiment beaucoup jouer avec la personne réelle et d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as un chat qui sort d'une galerie, t'es en mode what the fuck, tu vois. Ils aiment bien ce jeu-là. Enfin, en Asie, je pense, j'ai beaucoup vu des trucs comme ça sur TikTok. Mais en France, je pense que ça, c'est en train de venir. En tout cas, vous êtes déjà là et c'est bien. Et j'espère que merci. vous allez continuer à bien grossir, à bien grandir, pardon, là-dessus. Et au niveau de la Merci. maison Amani, parce que du coup, on est beaucoup resté sur Ivani parce que c'est ma fave, je l'adore. Allez la suivre, je mettrai son Instagram, allez la suivre, allez mettre des commentaires. Si vous voulez faire des collabs rémunérés, contactez, contactez-les. Elles ont un site canon et allez faire des collabs aussi. C'est le moment, c'est Black History Month, Yes. c'est pas seulement faire des hashtags, c'est ça aussi. Allez faire des collabs, allez, c'est le moment. Je Faut qu'on pense qu'il y a travaille tellement, ensemble. exactement, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Oui. Euh, Au niveau de la maison Amani, du coup, est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez au- auxquels j'ai pas forcément pensé? Bah, en fait, on est vraiment une agence de com classique, donc on fait vraiment, enfin, de la stratégie de com en général, surtout axée sur le digital, comme je le disais, mais on a Mhm. aussi bah, un pôle graphisme simple, donc tout ce qui est création de logos, de brochures, packaging de produits et compagnie. Ah, ok, j'adore. Et pour travailler avec vous, concrètement, si je sais pas, quelqu'un qui m'écoute là se dit, ok, j'aimerais travailler avec Amani, il vous contacte classiquement, pardon, via votre site du coup. Oui, tout à fait, via notre site ou directement bah, par mail. Mhm, En fait, avec Fatoumata, on s'est vraiment séparés en deux pôles. Donc, moi, je m'occupe du pôle graphisme. mhm, Elle, elle s'occupe du pôle communication et ensemble, on gère un peu le pôle influence. Moi, c'est vraiment la partie graphisme. Mais si par mhm. exemple, vous voulez travailler sur le lancement d'un influenceur virtuel et que vous voulez développer un storytelling justement autour de ce personnage-là, bah, c'est elle qui va bah, créer justement l'histoire de ce personnage virtuel. Et moi, je m'occuperai plutôt de la partie esthétique, modélisation du personnage. Ok, ok. Bah, c'est bon à savoir, franchement. Merci d'être venu ici. Est-ce qu'il y avait autre chose auquel on n'aurait pas pensé? Parce que moi, tu savais que je voulais vraiment parler de Ivani, de Amani. Est-ce qu'il y a d'autres points ou d'autres choses que tu aimerais dire sur le podcast en relation avec vos deux projets ou pas, ou des choses auxquelles j'aurais pas pensé? Avec les deux projets, Mhm. euh, Par je rapport pense à ces qu'on deux a projets. par rapport à ces 2 projets, bah, je pense, je dirais suivez-nous sur Instagram pour, Go! suivre parce que cette année, en fait, on a décidé donc comme, je le disais avant, de développer de nouveaux personnages, mais surtout de retravailler le storytelling d'Ivani. Parce que c'est Mm. vrai que là, on était beaucoup sur la partie visuelle et tout, mais je pense qu'il est temps que Ivani, elle se mette à parler, à vous raconter son histoire. Ah Donc yes. voilà, on commence vraiment à travailler beaucoup plus sur la partie animation du personnage et storytelling. Du coup, il faudrait quelqu'un pour faire sa voix, du coup, j'imagine. Ah bah oui! Girl, I'm saying I'm doing podcast, so just saying, bro, we're not sleeping. Donc,
Ok, non, moi je vais suivre ça de très près. De toute façon, je vous suis depuis très longtemps et j'adore. Et ce qui serait fun, Mhm. là c'est creepy ce que je veux dire, les amis, ce qui serait fun, c'est d'avoir un interview au podcast avec Ivani. J'adorerais ça. I'm J'avoue, just saying, ça serait cool qu'elle soit au j'avoue, podcast et qu'elle vienne raconter son histoire en live. Je sais pas en quelle langue. j'avoue. Ça serait très très drôle. Elle parle français, elle parle Ah français, ben, elle parle créole, elle parle anglais. eh ben voilà, tu vois, ça serait cool qu'elle vienne passer au comptoir et qu'elle nous fasse, on se fasse un Je lui talk entre passerai le Yves. message. Ok. Ivani, j'espère que tu as entendu la conversation. T'as vu, j'ai pas été trop méchante, so girl, you know, you got some tea, we got some smoothie, you got some coffee. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. On a. Et tu viendras nous raconter ton histoire. En tout cas, ben, j'ai hâte de découvrir la suite de Ivani, comment elle va évoluer. J'espère que, je sais pas, qu'on va la voir. Tu sais, un peu comme Barbie. Moi, j'adore le conte Barbie. J'aime trop les histoires, comment ils font, genre Barbie avec ses copines, Barbie et Ken, Barbie au ski. Barbie... Franchement, je sais pas comment ils font, mais ils sont ultra excellents. Parce qu'en vrai, c'est qu'une Barbie. Je joue plus au Oui, Barbie, ok? Mais j'aime trop comment ils racontent l'histoire de Barbie, que tu as l'impression que c'est ta pote. Genre, t'es contente de dire, ah, elle fait ça. Ok. Il y a Hello Kitty aussi qui font ça. J'aime trop. oui, C'est les deux contes où j'adore suivre un peu leur histoire et c'est fun, tu vois. En plus, Barbie, elle a un oui. musée canon. J'ai vu son Ah musée, ouais? ouais, j'ai vu son musée à Montréal à Noël. Mhm. J'étais en mode, j'étais genre choquée parce que Barbie, moi, je pensais à Barbie quand on était petit, tu vois. Oui. Petite. Et là, je vais dans son musée et en fait, tu avais Barbie avec, c'était les 50 ans de Barbie. Je vous mettrai la vidéo, les gars, pour ceux qui sont sur Patreon. Vous aurez cette vidéo. J'ai pris plein de vidéos du musée Barbie. Et en fait, tu la voyais dans toutes ses tenues. Tu voyais Barbie avec d'autres personnes, genre, t'avais Barbie Grandeur noire. humaine? Pas grande, non, elles étaient toutes petites, elles étaient en Ah, vitre. Ah non, non, pas non, grandeur humaine, j'aurais pas rigolé, j'aurais eu peur. Je sais que j'aurais eu peur, j'aurais dit, guys, I'm out, je pars d'ici, là, c'est trop. Mais c'était vraiment un musée, mais un énorme musée avec Barbie ouais. sur 50 ans, tu vois. Wow. C'était impressionnant et c'est là que je me suis rendu compte, ça fait un moment qu'elle est dans le paysage, Barbie, Ça mais fait bon. vraiment un long moment. D'ailleurs, bah, je sais pas si tu sais, il y a le documentaire sur Netflix, The Toys That Made Us. Et il y a un épisode justement sur Barbie et j'arrête pas de le regarder à chaque fois parce que tu m'as donné des idées, tu sais. Ok. J'arrêtais pas de le regarder à chaque fois et c'est vrai que l'évolution, elle est juste ouf. Mais Ah vraiment. non, D'ailleurs, mais. j'avais jamais lié Barbie et Mattel directement parce qu'apparemment, ils ont lancé les deux en même temps. Donc, la créatrice bah, ils ont créé Mattel, quoi, la structure, et ils ont Mhm. développé Barbie, quoi. Et je trouve ça Ah. ouf. Non, non, Barbie, en tout cas. Je vous mettrai le documentaire dont elle a parlé, l'épisode. Si vous voulez qu'on fasse un débrief de ça sur Patreon, dites-moi. On pourra faire un débrief. On pourra même peut-être inviter à nouveau Tatiana pour reparler de ce documentaire-là spécifique, ou même d'autres. Yes. Mais Hello Kitty, enfin Hello Kitty, pareil, Hello Kitty Bah, aujourd'hui. il y a un épisode sur Hello Kitty aussi. Ah, je vais regarder ça, c'est sûr. Je regarde. J'adore Hello Kitty, j'adore Hello Kitty. Genre, je sais qu'Hello Kitty, t'as genre, je crois que je sais pas si c'est en Corée ou en Je crois que Thaïlande, mais genre, tu peux voyager, je crois, dans l'Asie avec Mhm. l'avion Hello Kitty et t'as le menu Hello Kitty, genre. Le menu Hello Kitty? Je crois que t'as le menu Hello Kitty. Mais Franchement, laisse. On fera un débrief. Ça sera pour un autre épisode, les amis, ou sur Patreon, je pense, parce que là, c'est plus du philosophie de comptoir. Mais yes. si quelqu'un a vécu cette expérience, dites-moi, vous viendrez en parler ici, parce que ça, c'est un truc, je rêverais de le faire. L'avion Hello Kitty, mais avec des enfants, parce qu'à vie, c'est pas drôle. Il faut que j'ai des enfants avec en mode, venez, on va sur l'avion Hello Kitty, on va dans l'avion Hello Kitty et tout. Ça doit être trop ouf. Et t'as des petits sushis Hello Kitty avec la tête et tout. C'est trop. Bref. Trop cute. Trop cute. En tout cas, franchement, merci d'être venu. On passe le Merci gros à toi pour coucou l'invitation. à Fatou. Yes. Euh, et on se dit à très vite avec peut-être Ivani au comptoir. Who knows? Yes. C'était Cynthia de Philosophie de comptoir. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, à très vite. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour la team Apple. Pour les autres, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Le podcast sera également disponible sur YouTube. Vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, ça sera avec grand plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Bye. J'ai bravé
esquivé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.